Bonjour à tous, alors, je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle ouverture de deck, donc un deck World Collide. Voilà, donc j'ai juste ouvert la boîte, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, c'est un deck qui s'appelle Edith Forgeuse du Bon Magistral, avec Logos, Brovnar et Saurus. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, ça va commencer par les Saurus. Donc, voix impériale, un homme dit, joue une créature Saurus, cette créature entre en jeu. Sonner, bah écoutez, c'est déjà plutôt sympathique. On continue. Ensuite, Forge impériale, donc ça donne une ombre. Alors, jouer, forger une clé à son coût actuel plus 8, réduit de 1. Réduit de 1 ambre pour chaque ambre sur les créatures alliées. Bah écoutez, c'est très très fort, donc c'est ce qu'on appelle un kit sheet. Donc forger une clé comme ça autour de l'autre, c'est plutôt très sympathique. Ça commence plutôt très bien. On continue. Avec la porte de la cité, une créature alliée en action, une créature alliée capture une ombre. Si cette créature est un dinosaure, elle capture 2 à la place. Eh bien, écoutez, c'est très bien avec la forge impériale. Ça continue, c'est plutôt sympathique. Ensuite, les terreurs dactyles, il entre sonner, bon ça on la connaît un petit peu. Et avant le combat, elle inflige 4 dégâts au voisin de la créature que Ptérodactyle affronte. Et il inflige 4 dégâts. Donc c'est plutôt bien, bah vous voyez, c'est une bonne créature pour mettre de l'ambre dessus, effectivement. Allez, on continue. Draco Préco, pour 4 de force, moisson, on peut l'exalter. Si vous le faites, on peut choisir une maison. Et on enrage chaque créature de cette maison. C'est plutôt sympathique. On force à attaquer. Et empêcher la moisson, du coup. C'est plutôt sympathique aussi. Ensuite, on a la provocation avec le légionnaire Tricérien 5-1. Protéger une créature alliée, bah, c'est très bien, c'est plutôt sympathique aussi, c'est très bien, on continue. Le Saurus a l'air très très fort. On continue. La créature alliée la plus puissante capture 2. Vous pouvez exalter cette créature, vous pouvez répéter l'effet. Donc c'est plutôt très fort, vous gagnez une ambre. Vous capturez 2, si vous exaltez, vous capturez 1. L'effet de l'exaltation, plus vous capturez à nouveau 2, donc en gros vous prenez 5. Avec le kit sheet, c'est plutôt très fort. La forge impériale. Ensuite, la spirale d'or. Action, exalter une créature alliée, redresser, utiliser cette créature. C'est plutôt très fort aussi. On continue dans la capture d'ombre. Ensuite, Legatus Raptor, que l'on connaît 4-1. On peut l'exalter en combat. Et si vous le faites, on peut le redresser et utiliser une autre créature alliée. Donc voilà, double effet qui se coule avec lui. Cette créature gagne plus 2 en armure et détruit, déplacer chaque ambre sur cette créature dans le stock commun avec une ambre, c'est très bien. On l'a 2 fois, c'est pas négligeable. Et cerise sur le gâteau, on a Axiome de Grisque. Protéger une créature, détruisez chaque créature qui n'est pas dotée d'ambre, gagnez 2 chaînes. Bon, à part les 2 chaînes, c'est une très bonne carte. Et ben voilà, on a fini les Saurus. Ben, c'est plutôt une très bonne maison Saurus dans ce deck là. On continue avec les Logos, avec une carte que j'avoue que je ne connaissais pas, qui est piratage scientifique pour une ambre en omni. On sacrifie et on peut utiliser des artefacts alliés comme s'ils harponnaient la maison active, c'est très bien. Et je crois que c'est combo avec l'artefact Saurus qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Et en plus, c'est un artefact, donc c'est très bien. Alors par contre, c'est utilisé qu'une fois. Hein. Ensuite, tourbillon anthropique. On choisit une créature, chaque trait dont elle est dotée, infligez 2, et on gagne une ambre. Oui, c'est comme si on lui mettait finalement une ambre dessus. Voilà, c'est bien. Ensuite, utiliser un artefact ennemi, on connaît. Activation à distance. Ensuite, le docteur Millie, en jouer pour chaque créature de votre adversaire en son nombre par rapport au vôtre. Sans compter le docteur, archiver une carte. Donc c'est très bien. C'est plutôt sympa pour archiver. Ensuite, dans la série, on continue à capturer l'unité Chaodel. Je ne sais pas comment ça se prononce. Après une créature ennemie à moissonner, piocher une carte. Donc c'est très fort. C'est très fort. Capturer 1. Donc si on continue dans la série, on capture. On connaît ensuite l'éclair jumelé pour une ambre de 2. C'est très bien. Dans la série, on archive les vapeurs de Toto. Voilà, c'est très bien. Hologrammophone, protéger une créature en action avec une ambre quand on le pose, c'est très bien. Si on a eu le temps de bien archiver, eh ben, on a la continuité avec Edia. Donc c'est très bien, on continue à comboter grâce à ça. On l'a même 2 fois.
Et si on a la chance de sortir 2 fois, c'est bien sûr 2 effets qui se cumulent, hein, du coup, puisque l'effet des créatures s'ajoute. Ensuite, une fille. On connaît pour avoir une carte en plus. Recherche impitoyable pour voler 2. Donc c'est très combo. C'est une combo avec ça, vous voyez. Si vous obligez l'autre à avoir plus d'ambre, mais d'un autre côté, il a plus d'ambre, boum, il est susceptible de se prendre la recherche impitoyable derrière. Donc très bien. Bah, écoutez, le Logos a l'air très fort. On va attaquer la dernière maison, le Bromnar, avec breuvage de Narbe. Ça donne un plus 1 de puissance, c'est pas négatif. C'est pas extraordinaire, mais c'est toujours une nombre de gagner. Le Méganarp, les voisins ne peuvent pas moissonner à côté. Alors ça, c'est un peu dangereux. Donc, toujours une créature, il faut faire attention. Disons que voilà, vous le mettez sur un côté et vous sacrifiez un côté concrètement d'une possibilité de mettre à côté. Ou alors que c'est une créature qui va faire que combattre. Donc c'est dangereux. Mais ceci dit, 10-1, ça a de la patate. Igor le Terrible joué. Si Igor le Vert n'a pas été purgé, détruisez Igor le Terrible. Et combat volet 1. Donc j'ai pas trouvé un super intérêt cette carte là. Igor le Vert, détruit, purgé Igor le Vert. Renvoyez Igor le Terrible de votre défausse dans votre main. Ah oui d'accord, ok, oui en fait vous allez l'empaler pour aller chercher Igor le Terrible en fait finalement. Voilà comment il faut le jouer. Hein, puisque vous voyez, si vous le jouez mais que vous l'avez pas voilà, si celui-là n'a pas été purgé, il est détruit tout de suite en arrivant. Donc voilà, donc il faut le jouer vraiment lui en premier. Bah après, ceci dit, si vous n'avez pas le choix, autant la jouer et vous en débarrasser, hein, plutôt que d'avoir une carte morte. Ensuite, Guji Chasto, donc l'anti-dino, insaisissable, donc on la connaît maintenant. Ensuite, on a Gargante le ferrailleur. Si on a 3 ombres ou plus, infligez 3 à une créature ennemie. Appartenant, attention, c'est alpha, donc première action du tour. Ensuite, on a le prix du sang, classé 2 du stock commun, on connaît. Le chaque smog en 2 dégâts, on l'a 2 fois. Ensuite, on a le grand 9 orteil, gagne plus 4 en puissance tant qu'il est blessé. Ça peut être sympathique. Ensuite, le Groc, en combat, votre adversaire perd 1. Et Sarkovache, on connaît. Alors, je suis un peu moins fan du côté Bromnar, mais les 2 autres maisons sont plutôt très fortes, mais d'un autre côté, le Bromnar permet de tenir le board, éventuellement de protéger un petit peu les Saurus. Et le Logos, lui, va permettre, voilà. Clairement, dans ce type de jeu, vous voyez, quand on me demandera d'archiver, je mettrai les Bromnar en archive, et je jouerai principalement Logos et Saurus. Voilà, en tout cas, c'est la première impression que j'ai quand je visualise ce deck. Voilà, bah écoutez, que pensez-vous de ce deck? Alors au niveau du SAS, j'ai pas encore regardé combien, mais je pense qu'il doit être plutôt pas mal. À part il y a beaucoup de captures, mais comme il y a très peu de vols, il faut faire quand même attention. Mais le deck m'a l'air quand même assez costaud. Donc je verrai ça au niveau du SAS, hein, j'ai pas encore regardé comme j'ai dit, je regarderai ça tout à l'heure. Je ferai une partie sur TCO pour tester le deck, ou peut-être en live, on va voir en fonction de si j'ai le temps ou pas, mais au moins sur TCO. Alors peut-être sur ma chaîne ou sur la chaîne de Phil, j'aime bien jouer avec lui, j'aime bien tester mes decks avec lui. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas le cas. Mettez vos commentaires aussi. Si vous voulez que je fasse ces ouvertures de deck de manière différente, n'hésitez pas aussi de me le dire. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.